Et on a nos pilotes du junior avec Antoine Mondial et Lucas Rivals, les Antillois et Parisiens qui sont dans les échappements l'un de l'autre. L'Anguilla pour l'instant serait champion junior. Serait exactement, hein. Comme on vous l'a dit, il y a un enjeu dans cette course dès à présent, avec aussi bien peut-être le titre de champion dès à présent pour Théo Calvé, mais rien n'est encore fini, et aussi pour le classement junior avec Antoine Anguilla face à Lucas Rivals. Alors pour les Albigeois, ils vont forcément se réfléchir parce que c'est Lucas Rivals qui a pris l'avantage sur Antoine Anguilla alors que les pilotes côté sur pour l'instant, un départ qui a été bloqué par la direction de course, mais ça se passe pour l'instant assez bien, mon cher Anthony. Oui, ça va pas mal, sauf peut-être pour Dimitri Trevet et Tom Vernier. Tom Vernier qui a un petit peu plus de mal, malheureusement, avec son Iveco Stralis, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez m'encourager, mesdames et messieurs, c'est son anniversaire quand même. Hein. On va pas le laisser comme ça, Tom, avec le camion numéro 42. Évidemment, il est vert. Pourquoi? Il est vert parce qu'il est de Saint-Etienne. C'est assez logique, hein, et non pas à Lyon, c'est pas la bonne idée. Alors que là, on a Jonathan André qui vient de réaliser le meilleur premier secteur en 39,051. C'est le meilleur premier secteur absolu, même si évidemment tout le monde améliore et on est dans le deuxième tour. Ça y est, les pilotes sont déjà dans le deuxième secteur avec Thomas Robillon qui continue de mettre la pression. Il y a seulement une seconde de Théo Calvé. C'est très très serré. On a pour l'instant le leader du championnat qui pourrait, à l'issue de ces 10 tours de course, être champion pour la 4e fois de l'histoire. C'est Théo Calvé qui arrive une nouvelle fois sur la ligne. Poursuivi par Thomas Robillon. Qui devance le camion numéro 74 de Fabrice Chéniaud, poursuivi par Romain Valls, le pilote albigeois qui aimerait évidemment pour le pour vous, c'est tout simplement ce podium en junior. Et là, il est un petit peu loin d'Elder Rodriguez pour l'instant. Le podium junior, c'est Lucas Rivals, Antoine Manquilla, Elder Rodriguez à l'heure actuelle. Oui, il y a également Jennifer Faniaquet qui est vraiment dans la route de Romain Rivals qui essaye de suivre le rythme de l'albigeois. Pourquoi pas essayer de remonter peut-être à deux, essayer peut-être de viser, pourquoi pas Tom Lalison, ça ne lui fait pas peur. Oui, c'est un peu ce que je peux faire. Ah bon, d'accord, pardon. Je sais bien que oui, on l'a. C'est bon savoir. Numéro 11 et numéro 30 doivent respecter la course. Arrêtez de sortir votre nom, ça suffit maintenant avec cette inquiète. Voilà, un tour pour le camion numéro 18. C'est le camion de la Nord de Feuille, déplacement.
Le moment où Tony c'est devant, même si Théo Calvert réussit à prendre un petit peu d'écart, mais c'est très léger, il a seulement qu'une seconde d'avance sur Thomas Romino. Par contre, derrière, Lionel Souza et... Oh là là, comment ça, Lionel Souza? Pardon, excusez-moi, Lionel Montagne. C'est Gérouis Montagne. Enfin, franchement, si vous étiez avec nous hier, hein, on est parti sur un délire évidemment de rappeler les pilotes de camion comme les pilotes de Formule 1. Donc on comprenait évidemment la référence de Gérouis Montagne. Pour l'instant, en tout cas, c'est Lionel Montagne et Raphaël Souza. Exactement, et Raphaël Souza, il a décidé de essayer de ne pas perdre trop de temps parce qu'il est en train de vraiment pousser à la fois que Lionel Montagne, à défaut de pouvoir réattaquer, il est à seulement 6e du pilote du camion numéro 3. Et dans ce cas-là, ça viendrait Raphaël Montagne et Lionel Souza, mais ça veut dire que les deux camions sont enchevêtrés. C'est pas ce qu'on veut, évidemment. On reste pour l'instant. J'ai du mal à suivre, il y a beaucoup d'organisation dans ce Bon, d'accord. Ouais, c'est vrai, effectivement, ils sont pas. Avec Fabien DL, avec Fabrice Chéniaud et avec Jennifer Janiek, et bien ils sont 15, 16 et 17e. Jennifer Janiek qui met la pression sur ses petits camarades, elle ne se laisse pas intimider, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Jennifer, vous pouvez l'encourager évidemment quand elle arrive avec le camion numéro 66 du JRT. Exactement, et on a eu le camion numéro 18 de Jonathan Defaghe faire sa pénalité, donc c'est bon, malheureusement il va repartir assez loin dans le trou du peloton. Vous allez l'énerver, je le sens. Moi, jamais, non, pas comme ça. Non. Théo Calvé, toujours en tête, il résiste plutôt bien, et même il accélère le rythme, un meilleur premier secteur pour le pilote numéro 20 qui est déjà plus rapide. Regardez Anthony, ce matin, 1:43.111, c'est le meilleur temps, c'est le